En réalité, il faut vous le dire en toute sincérité. Je pense que NDSS, il aura le temps peut-être de vous le dire. Donc, c'était pas pour avantager NDSS. Et vous savez ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que vous connaissez les membres des partis, du parti LD. Donc, vous les connaissez tous. Vous pouvez, je peux vous avouer que aussi, ils sont perdus dans la chose aussi. Hein, donc, non, il ne s'agit pas parce que vous savez, pour ceux qui savaient très bien, il y avait tellement de véritables soucis. Il y avait de soucis. Il y avait de soucis. Et vous voulez que je vous dise la vérité de comment les choses sont passées? Allez-y, nous sommes là Vous pour voulez que je ça. vous dise la vérité? Que sont les gens sont vivants. Je vous ai dit que le déclic est venu en une nuit. Et ça, je vais le dire ici et vous allez voir. En réalité, j'étais là. Quand, j'ai encore les messages, hein, quand le doyen Jean-Baptiste Elias m'a appelé, il m'a appelé pour dire, parce que vous savez, bon, moi je suis personne dans la République, hein, mais je vous dis, au moins j'ai la chance d'avoir l'amitié de certaines personnes et qui estiment qu'on peut m'écouter sur un certain nombre de sujets. Il m'a appelé pour avoir mon avis sur la question de l'autoparrainage. Et je lui ai dit, ah, cher doyen, que franchement, quand on prend la jurisprudence de la Cour constitutionnelle française, l'autoparrainage est bel et bien possible. C'est la seule base juridique que j'ai pour vous parler aujourd'hui. Mais attention, le juge béninois n'est pas tenu par la décision du juge constitutionnel français. Il peut arriver que le juge constitutionnel béninois dise le contraire. Chaque pays étant souverain, étant indépendant, chaque juge décide. Et il me dit ceci. Est-ce que tu as saisi la Cour constitutionnelle sur cette affaire-là? Et je lui ai dit non, que doyen, je n'ai pas saisi parce que en réalité, ce n'est pas une préoccupation qui méritait tout ce que nous sommes en train de suivre sur les plateaux de télévision. Le juge constitutionnel français est clair sur le sujet. Et c'est ce que je lui ai encore rappelé. Et que le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Et c'est ce que je lui ai dit. Et c'est là, le doyen Jean-Baptiste Elias me dit, mais non, il faut saisir la Cour constitutionnelle pour que nous sachions ce qu'il faut retenir. Le doyen Jean-Baptiste Elias, il est vivant. Vous pouvez l'inviter dans un live ici pour qu'il vienne confirmer ce que je viens de vous dire. Donc, c'est le doyen Jean-Baptiste Elias qui a demandé mon avis juridique et je lui ai répondu. Il a voulu qu'on sache. Et pour ceux qui étaient à la Cour constitutionnelle le jour-là, vous allez voir que le doyen Jean-Baptiste Elias était à la Cour constitutionnelle. Moi-même, j'étais occupé, j'étais à Ouida. Mais lui, il était là. Il a suivi l'audience. Et donc, toutes les requêtes que nous avons eu à faire sur le parrainage, le doyen Jean-Baptiste Elias était toujours présent. Les requêtes, c'est-à-dire l'audience, on démarrait autour de 15h, finit à 21h et consort. Il restait, vous voyez son âge, il restait du début jusqu'à la fin. Et donc, voilà un peu l'histoire de cette affaire sur le parrainage pour vous expliquer clairement ce qui s'est passé. C'est le doyen Jean-Baptiste Elias qui